Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, je vous souhaite un bon Aïd, Saha Aïdkoum, Aïdkoum Mubarak. Et en parlant de Aïd el-Kébir, le sacrifice du mouton, je voulais vous parler et continuer dans cet deuxième épisode de parler de cette pathologie très fréquente liée à des zones d'élevage partout dans le monde et même en Afrique, que ce soit au pays du Maghreb ou que ce soit en Afrique subsaharienne, là où il y a une grande activité d'élevage, la maladie qui est le kyste hydatique. On a dit que cette maladie, c'est une localisation viscérale d'un ver, d'un parasite qu'on appelle l'Echinococcus granulosus, dont l'hôte définitif est le chien, l'hôte intermédiaire est le mouton, et de manière accidentelle, il peut être transmis à l'être humain et induire un kyste hydatique, c'est-à-dire une poche, un kyste qui est plein d'eau, mais aussi plein de parasites, qui peut se localiser au niveau des organes, des viscères, que ce soit le foie le plus souvent, mais aussi au niveau des poumons, au niveau du rein et même au niveau du cerveau. On a dit que pour les signes cliniques, ça dépend de la localisation du kyste et de sa taille. Donc ça peut aller de douleurs au niveau du foie, ça peut aller à une toux, à une difficulté à respirer, et dans le cas où se situe au niveau du cerveau, d'avoir des crises convulsives, des problèmes de motricité ou de problèmes de sensibilité. Maintenant, passons au diagnostic. Alors, premièrement, cette maladie est surtout localisée dans les zones d'élevage. Elle peut être liée aussi à des professions bien particulières, parce qu'on a dit que l'homme se transmet soit au contact d'un chien, soit en étant contaminé par de l'eau, par des aliments souillés par les déjections du chien, et surtout en rapport avec l'élevage. Donc, automatiquement, les éleveurs, les agriculteurs, les vétérinaires aussi. Le diagnostic est pensé selon les symptômes cliniques, c'est-à-dire selon la localisation du kyste hydatique. La radiologie est très importante, que ce soit la radiologie conventionnelle, ou le scanner ou l'IRM, pour déjà faire le diagnostic du kyste hydatique et surtout le diagnostic de sa localisation. Sur le plan biologique, il n'y a pas beaucoup de paramètres biologiques. On peut trouver une hyperéosinophilie, signe d'un mécanisme allergique face à la présence de ce parasite. Pour le diagnostic positif, on peut faire une sérologie, c'est-à-dire on recherche les anticorps contre le parasite qui sont développés par le corps et qui vont nous donner le diagnostic, mais aussi l'histologie. C'est quoi l'histologie? C'est l'étude des tissus. Quand on a un kyste hydatique, on peut être opéré, on retire le kyste hydatique et on va l'analyser en anatomopathologie qui vont nous donner le diagnostic de cette maladie. En ce qui concerne le traitement, il y a le traitement chirurgical dans beaucoup de cas. Quand le kyste il est important, quand il est localisé au niveau d'un organe noble, on doit inciser le patient, retirer le kyste hydatique et surtout éviter de le perforer parce que ça peut induire des manifestations allergiques graves. Il y a le traitement médical, il y a une molécule qu'on utilise souvent qui est l'albendazole, qui est un traitement antiparasitaire. Et bien sûr, si le patient fait des réactions allergiques, on doit traiter l'allergie. Pour la prévention, dans les zones d'endémie, c'est-à-dire les zones où cette maladie est vraiment fréquente, c'est très très important d'initier des mesures de prévention, que ce soit pour les moutons, donc pour le cheptel, le contrôle vétérinaire, la surveillance des moutons, le contrôle des moutons abattus, l'élimination, quand on sacrifie un mouton, l'élimination des viscères parasités pour éviter de contaminer le chien. Pour le chien, bien sûr, il faut lutter contre les chiens errants et il faut traiter les chiens domestiques contre cette maladie pour éviter la transmission, donc pour briser cette chaîne de transmission. Pour l'homme, il faut éviter de contact avec les chiens parasités et surtout respecter les règles d'hygiène et bien sûr toujours informer et sensibiliser. Donc voici pour le deuxième épisode sur cette maladie qui est un peu moins connue mais qui est fréquente dans les zones d'élevage. Donc on va parler, Inch'Allah, dans les prochains épisodes d'un autre problème de santé publique. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.